بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في الكتاب الهدية العلائية للشيخ محمد علاء الدين ابن محمد أمين ابن عابدين رحمهم الله تعالى. فنكمل في باب الحظر والإباحة. Nous continuons dans le livre Al-Hadiyya al-Ala'iyya du Cheikh Muhammad Alauddin, fils de Muhammad Amin ibn Abidin, rahimahumallahu ta'ala. Nous continuons dans le chapitre des prohibitions et des permissions, dans la section des bienséances dans les cadres ou dans le cadre de l'invitation. فقال رحمه الله ويستحب لصاحب الضيافة أن يقول للضيف كل من غير إلحاح وأن يلقم الضيف بيده. Alors il est recommandé, comme on l'a cité dans la fin du cours précédent, il est recommandé à l'hôte qui invite d'inciter l'invité à manger en lui disant mange, d'une manière sans insistance. Et également qu'il lui donne à manger de sa main, qu'il lui avance à manger de sa main. وأن لا يهمل أقاربه في ضيافته. Également, il ne va pas négliger ses proches lors de la réception des invités. Admettons, la personne, il a invité des gens de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de ses tantes, de ses oncles. Et il y a aussi un autre groupe de gens invités qui arrivent et il va négliger sa famille au détriment ou plutôt il va négliger sa famille et pour se concentrer davantage sur la bienfaisance envers ses autres invités qui sont moins proches que sa famille. Donc cela ne convient pas. ولا ينبغي لصاحب البيت أن يجلس مع الأضياف من يثقل فإن الثقيل ينغص الطعام. Également, il ne convient pas à l'hôte, à celui qui invite, de faire asseoir avec les invités quelqu'un qui est lourd, quelqu'un qui va être pénible, que ce soit dans le langage ou dans le comportement. Car cela va perturber, quelque chose qui va perturber le repas. ليس للمضيف أن يسأل صاحب الطعام أمن حل أم حرام. Il ne convient pas non plus, l'invité n'a pas à demander au propriétaire est-ce que cette nourriture elle est issue du halal ou elle est issue du haram. Il n'a pas à demander ça. Bien sûr, comme les savants citent comme les savants le mentionnent dans leur livre, si on sait que la personne qui nous invite, tous ses biens, tout son argent est issu du haram, alors sans aucun doute on a l'obligation de réfuter cette invitation. Autrement, on peut y aller et ce qu'on mange, on a la présomption qu'elle est issue de la part des biens qui est licite. Si on sait qu'il a une part de ses biens qui est licite et une part qui est illicite. Mais de demander ainsi, la personne elle mange par exemple, puis après elle demande est-ce que la nourriture, est-ce que les boissons que l'on a reçues, est-ce que c'est bien issu du licite ou de l'illicite? Non, on n'a pas à faire cela. ويأكل الضيف بمثل ما يأكل في بيته. Et il convient que l'invité, il mange quelque chose qui est équivalent à ce qu'il a l'habitude de manger chez lui. فإنه الإنصاف. C'est que ce qui est, c'est agir de manière équitable, c'est ce qui est correct. أو فوق ما يأكله في بيته فإنه تفضل. Également, s'il mange plus que ce qu'il a l'habitude de manger, ça c'est considéré comme une bonté. فإن نقص فذلك نفاق. Mais s'il mange moins que cela, alors c'est considéré comme une hypocrisie.
Il ne convient pas qu'il fasse cela. De manière générale, bien sûr, on ne va pas englober également des cas particuliers qui pourraient sortir de cette règle-là. ولا يغضب على خادمه عند الضياف فيدخل عليهم الوحشة. Il ne va pas non plus se mettre en colère envers ses serviteurs, envers ceux qui font le service, par exemple, lorsqu'il y a les invités. Cela va entrer chez eux un préjudice, une gêne. ولا يكثر السكوت ولا يفتر على عياله لأجل الضيف. Il ne va pas non plus maintenir le silence. Si celui qui invite les gens, il reste tout le temps comme ça, et il ne parle pas, et on lui dit, mais pourquoi tu ne parles pas à tes invités? Qu'est-ce qu'il va dire? Même s'il disait, oui, mais je veux, c'est pour être mu'addab, pour faire preuve de adab, mais justement, lorsque la personne invite des gens, il parle, il ne va pas se taire tout le temps, il ne va pas maintenir un silence prolongé. Cela ne convient pas non plus. Et il ne va pas non plus être parcimonieux, c'est-à-dire il ne va pas restreindre sur sa famille en fonction des invités. C'est pour ça que les savants mentionnent que la personne, si elle n'a pas de moyens, elle ne peut pas s'endetter pour ensuite inviter des gens. Mais si il n'a pas de moyens et que des gens viennent chez lui et que maintenant il veut emprunter, il s'endette pour nourrir ses invités, dans ce cas-là, c'est permis. ويخدم الضيف بنفسه. Également, il va servir lui-même ses invités. ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاجر بل يقصد السنة. Il ne va pas non plus faire des invitations, inviter des gens pour s'enorgueillir ou pour se vanter, mais plutôt il fait cela pour la sunna. ثم قال بيان ما يجوز أكله من الحيوانات والطيور وما لا يجوز وما يكره وما اختلف فيه. فنقف هنا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. On termine donc ce chapitre et maintenant il va aborder une nouvelle section dans l'éclaircissement de ce qui est permis de manger de parmi les animaux et de parmi les volatiles, et de ce qui n'est pas permis et de ce qui est détestable et de ce sur quoi il y a divergence. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.